Shalom, shalom à vous tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons glorifier Dieu pour sa fidélité. Merci de nous rejoindre encore ce soir à cette lucarne pour notre direct. On en parle. Ce lundi soir, donc, nous voulons dire merci à Dieu. Merci pour sa fidélité. Merci pour tout ce que nous avons glorieusement vécu ce week-end. Et nous savons que Dieu est fidèle et nous voulons le remercier. Nous sommes donc dans l'action de grâce au Seigneur pour sa fidélité. Marius Delbé, shalom à toi. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et Marcel Kwakunda, Karine Angibi, Saji Kaisers, shalom, que Dieu bénisse. Ma maison est en Jésus, moi j'ai bâti shalom à toi. sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher. Estelle Dali, et shalom, sois béni. La tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent. Estelle Dali, shalom à toi. La tempête se déchaîne. Larissa Sangé, shalom à toi aussi. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. Tatiana Sibi, shalom. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaîne. Bruce Yalou, Philomène Gaza, Mais ma maison shalom à toi. est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Ando Ruth Goa, shalom à toi. Jean-Claude Kwasi, depuis les États-Unis, mon fils, sois béni, shalom. Arsène Junior, Christelle Savadogo, shalom à toi Moi, aussi. j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, Suzy Malika Kogarabou, Lyon, shalom à toi. Ma maison est en Lionel Jésus. Jocelyn Zoni, shalom, sois béni. Mon fils, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Marie Doris Immaculée, shalom à toi. Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, Roselyne jamais de Destinée peur. Glorieuse, shalom à toi. Jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. La tempête se Viviane Gomis, shalom. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai Conan jamais, Kakou Aya Sylvie, jamais peur. shalom à toi. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Je n'aurai Chancia jamais, Ange, jamais shalom à toi. Nda Jacques Tigori, shalom. Repositionner Espérance Kofi, shalom à toi. La princesse du Seigneur,
Sois béni, shalom à toi. Stéphane, Stéphano, shalom. Désiré assis, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. David la victoire, shalom, Dieu te bénisse avec puissance au nom de Jésus. Francis Aliko, shalom à toi. Jeanne Maringo, shalom. Chantal Biagui, shalom aussi à toi. Georges Ebenguessan, shalom. Marie-Thérèse Badji, shalom à toi, sois bénie. Resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Shalom à toi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. René Auguste Libé, shalom à toi mon fils. Paul Joachim Godonou, shalom. Marie-Honorine Badji, shalom aussi à toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Marie-Ange Ton Zouzou, bras de fer, shalom. tu l'as tendu vers nous. C'est pour nous arracher de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Nda Jacques Catégorie. Amen. Merci beaucoup. Matt Kamara, shalom. Mendy Ambroise, shalom. Sois béni. Joe Ariel Correa, shalom à toi. Jean-Baptiste Aoba, shalom, que Dieu te bénisse. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Kuramana yokolo, André Marie Conan, shalom. amen. Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Kuramana yokolo, alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Kuramana yokolo, alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Kuramana yokolo, alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Kuramana yokolo.
Ané. Amen, Alléluia, Amen. Kumamana yokolo. Alléluia. Amen, 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 Alléluia, Amen. Kumamana yokolo. La gloire de Dieu le Père. Amen, Amen. Marceli Koné. Alléluia, Amen. Kumamana yokolo. La gloire de Jésus-Christ. Amen. Larissa Nadège, épouse Père. Paul Andrea Gbedegbe, shalom à toi. Kumamana yokolo. Sa victoire. Amen, 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 Alléluia, Amen. Maria. Kumamana yokolo. Maria Denis Sanya Diouf. Kumamana yokolo. Kumamana Marguerite John. Kumamana Shalom. Kumamana yokolo. Kumamana yokolo. Kumamana yokolo. Kumamana yokolo. Kumamana yokolo. Kumamana yokolo. Amen, 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 Alléluia. Femi Kumamana Wasi. yokolo. Amen, 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 Alléluia. Archange de Dieu, shalom à toi. Kumamana yokolo. Angeline, shalom à toi. Jacqueline William, Mon âme Shalom depuis les États-Unis, sois bénie. Mon âme Ayane bénit Claudette le Badji. Seigneur. Mon Shalom à toi. âme bénit le Seigneur. Mon 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 âme Suzanne Angèle bénit Sidibé, le sois bénie. Seigneur. Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Elisabeth Sidibé, shalom à toi aussi. Priez de mon Dieu. Priez sur le toit de ma maison. Et mon âme bénit le Lima Seigneur. Chama Abolé, Je vois la sois bénie ma puissance fille de mon depuis Dieu. la Belgique. Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la joie de Yahvé, priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, sa faveur. Nous voulons l'honorer pour sa fidélité. Alors nous bénissons le Seigneur pour le glorieux moment que nous avons vécu hier. Que son nom soit béni. Mais aussi pour le moment que nous avons vécu tout le week-end avec nos amis les retraitants. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié. Et je reçois déjà quelques témoignages. Catherine Diaye, shalom. J'ai reçu 3 témoignages. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Paix et bien, sœur Judith Victoire Pio, que Dieu te bénisse avec puissance au nom de Jésus. Shalom, Daniel Blessing, Elisabeth Ndofsa, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis glorieusement.
Noël Oussou, shalom à toi. Dieu te bénisse. Alors nous allons dire merci à Dieu. Nous voulons glorifier son nom. Et nous allons y aller tout de suite. Pour que vous puissiez poser des questions. Mais j'aimerais faire un petit résumé. Voilà, du message d'hier. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous terminons ce soir le mois d'août. Nous sommes donc le 31 août 2020. Et dès demain, nous serons en septembre. Donc nous allons faire un Notre Père 3 Ave Maria. Et ensuite, je fais une brève exhortation de 15 minutes. Catherine Dia et Murina, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu pour... Nous allons encore confier au Seigneur tous nos retraitants qui ont vécu ce moment merveilleux avec nous. Et nous voulons aussi confier chacun de vous au Seigneur. Avec vos intentions et tout, nous prions que le Seigneur vous fasse grâce en cette saison qui se pointe. Et que son nom vraiment soit glorifié aussi pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, qui amorce une ligne droite assez délicate. Nous voulons vraiment tout confier au Seigneur. Et nous allons donc prier et demander sa grâce dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Amen. Si par grâce divine, Berger Jean Roland Litier, Sarah Diop, Colombe Angela Ablé, Anthony Angelina Shalom, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Yvette Quadio Shalom. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Gloire à Dieu. Tu es sur ton Noël Oussou, Laetitia Descartes, shalom à toi. Ma fille, Dieu te bénisse. Dans les bons, les mauvais Dieu te bénisse puissamment. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Christelle Evan, shalom à toi, Dieu te bénisse. Tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, tu es
sur ton trône. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Dans les bons, Rolf Olsen, shalom à toi. tu es sur ton trône. Consti Ngota, shalom, Dieu te bénisse. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Dans les bons et les mauvais moments. Eman Frank Konan Zoku, shalom à toi. Mauvais moments, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. 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 Depuis la nuit des temps, Seigneur, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Ursula Yao Touré, Dieu te bénisse. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Nous allons y aller tout de suite. Catherine Ndiaye, shalom. Voilà, soyez bénis. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Voilà, continuez de nous envoyer les témoignages, les choses que vous avez vécues et comment vous avez commencé à voir la main de Dieu déjà dans vos vies depuis cette retraite-là. Parce que nous savons que au sortir de cette retraite, et nous avons fini depuis hier, vous allez voir des choses extraordinaires dans vos vies. Neftali Alexandra Mengue, Marc Russell, Kwao, shalom à toi, mon fils, shalom à toi, ma fille Alexandra Mengue. Oui, alors nous voulons dire merci encore au Seigneur. Allons-y en 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset... change le beat. À partir du verset 18. Non, pas le 18. À partir du verset 16. Change. Quelque chose pour la prédication, oui. À partir du verset 16. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus. Donc, on peut même continuer un peu si tu veux. Avance. Avance un peu. Qui est bon? N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Donc, ici dans ma version, dit ne méprisez pas les prophéties. Oui. Donc, oui. Donc, reviens en arrière, reprends. Avec le verset 16. On va partager rapidement. Oui, allons-y. Destin, Olivier, Kwame, Soyez Asoba. toujours dans la joie. Shalom. Alors, je m'arrête là avec les salutations. On y va avec la parole. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Voilà, vous voyez que j'avais déjà prêché une fois sur la joie. J'avais parlé de comment est-ce que la joie était comme un bouclier qui nous aidait à faire quoi? Qui nous aidait donc à vivre épanoui, à vivre heureux. La joie est un bouclier qui nous protège de la tristesse et du venin. Chaque fois que vous vivez dans l'action de grâce, vous activez le levier de la joie. Il y a des éléments comme ça. Je vous conseille quelque chose. Écoutez-moi bien. Si vous voulez vivre en bonne santé, on ne va pas passer par 4 chemins. Si vous voulez vivre en bonne santé, si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez vivre heureux, en santé et longtemps et heureux, vous devez prendre sur vous la résolution de vivre dans la joie. Une personne qui vit dans l'amertume ne s'en sort pas. Une personne grincheuse a toujours des problèmes. Il y a des maladies qui entrent dans vos vies tout simplement parce que vous avez tiré un trait sur certaines choses. Vous devez vous ouvrir à quoi? À l'action de grâce. L'action de grâce donc, je disais hier que c'est le débordement de quoi? Le débordement d'un cœur qui est reconnaissant.
ayez de la reconnaissance dans votre marche avec Dieu. Ayez de la reconnaissance. Maintenant, l'action de grâce aussi, il s'agissait, hier nous l'avons vu, de reconnaître Dieu comme son pourvoyeur légal principal, comme son pourvoyeur officiel. Vous comprenez? Il y a dans un pays là, il y a eu la guerre, c'était pendant la guerre du Libéria. Et une femme qui aimait Dieu, qui était vraiment attachée à Dieu, qui était vraiment une fervente servante du Seigneur, était vraiment en difficulté. Et les gens attaquaient partout et tout. Et elle disait à Dieu, ah, il n'y a plus de provision. Comment je vais vivre avec ma petite famille? Et un jour, le Seigneur lui dit, commence à me rendre grâce. Rends-moi grâce. Quand tu me rends grâce, tu élèves un bouclier autour de ta maison. Et puis les anges tournent autour. Et aucune force des ténèbres ne peut t'atteindre. Aucune balle assassine ne peut entrer chez toi. Alors rends grâce. Elle a commencé à rendre grâce à Dieu. Et au bout du 7e jour d'action de grâce, chaque matin elle se lève, c'est ma journée d'action de grâce. C'est ma journée d'action de grâce. C'est ma journée d'action de grâce. Hier on était déjà dans l'onction, je n'ai pas voulu casser le rythme pour donner des témoignages. C'est ma journée d'action de grâce. Et le 7e jour, elle entend un grand bruit. Des gens qui viennent, beaucoup de véhicules qui viennent, des véhicules qui viennent, des militaires, c'est des rebelles qui étaient vraiment, qui transpiraient et qui sont arrivés nombreux, qui ont tapé, ouvrez, ouvrez rapidement, ouvrez. Donc, elle vient, elle se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et le Seigneur lui dit, va ouvrir, je suis avec toi. Elle ouvre, et puis il pousse, il rentre. Oui, madame, attendez, mettez-vous de côté là. Et puis ils ont fait rentrer plein de provisions, des vivres, de la nourriture, de la viande. Ils ont envoyé plein de provisions, condiments et tout. Et ils ont dit, madame, voilà, on est venu vous voir parce qu'on a été guidé à venir ici. C'est vous qui allez nous faire à manger. Donc faites-nous un plat tout de suite. On va manger rapidement. On s'en va combattre. Donc on a envoyé beaucoup de provisions parce que chaque fois on va venir ici. On va venir ici manger. Et puis bon voilà. Comme ça, si vous voulez notre restaurant désormais. La dame a exécuté. Elle a commencé à faire la cuisine. Il y a environ une dizaine de personnes. Elle a commencé à faire la cuisine à un moment donné. Ils ont reçu un coup de fil. Ah, il faut qu'ils partent de là. Rapidement. Un truc à la radio là. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent rapidement. Il faut qu'ils dégagent. Donc rapidement, ils ont commencé à courir. Ils sont partis. Ils sont évaporés dans la nature. Ils ne sont plus jamais revenus. Et cette femme-là, Dieu lui a fait grâce. Et chaque fois, elle avait des provisions. Pour vous dire simplement que, et même en temps de famine, en temps de difficulté, en temps de crise, soyez dans l'action de grâce. Quand l'avenir semble s'obscurcir, même si vous avez des difficultés, même si les choses ne se passent pas comme vous avez prévu, rendez grâce à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, relis-moi le passage. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu. Mais dans l'autre version, là, on avait vu quoi? Mais la première version que tu as lue, c'était quoi? Mais la première version me convient déjà. Donc tu n'avais pas besoin de changer. Allons-y. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. Car c'est la volonté doucement, en toutes circonstances. Quelles que soient les circonstances. N'attendez pas d'avoir des circonstances favorables. N'attendez pas d'avoir des circonstances favorables pour commencer à rendre grâce à Dieu. Parce que quand vous commencez à rendre grâce à Dieu, vous obligez Dieu à changer les choses en votre faveur. Parce que c'est un rayonnement. L'action de grâce, la vie dans l'action de grâce produit un rayonnement autour de vous, produit un rayonnement dans votre univers, dans votre environnement. C'est très important. C'est très important. On va prendre un autre passage. Donc, je dirais que l'action de grâce, c'est reconnaître Dieu comme son pourvoyeur. L'action de grâce, c'est reconnaître Dieu comme son pourvoyeur. L'action de grâce aussi, c'est élever Dieu au-dessus de la situation que nous vivons. Ephésiens 5, allons-y. À bas du verset, prends au verset 18, on va voir. 18. Ne vous enivrez pas de vin, oui. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit.
Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes. Par des hymnes. Par des hymnes. Et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce. Pour toutes choses à Dieu le Père. S'il vous plaît, mettez les textes en commentaire. Que je ne vous dise pas ça souvent. S'il vous plaît, faites-le. Oui. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce donc à Dieu, oui, pour toutes choses à Dieu le Père. Rendez grâce pour toutes choses. Toutes choses, rendez grâce. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Donc on a versé combien? 20. 20. Maintenant, le 21 dit quoi? Vous soumettant les uns aux autres. D'accord, on peut s'arrêter là, c'est pas bien grave. Donc, Ephésiens 5, 18 à 20. L'action de grâce, c'est élever Dieu au-dessus de toute situation. L'action de grâce, c'est proclamer sa victoire avant l'heure. C'est proclamer notre propre victoire avant l'heure. C'est très important. Et nous avions hier parlé de 7 bienfaits de l'action de grâce. L'action de grâce maintient le ciel ouvert. L'action de grâce donc maintient le ciel ouvert au-dessus de notre vie. Matthieu 14, versets 15 à 21. L'action de grâce nous fait vivre dans l'univers de la foi. Jean 11, 40 à 41. L'action de grâce favorise le miraculeux dans notre vie. Jean 11, 41. Lis-moi ça. Jean 11, 41. Allons-y. On nota donc la pierre. On nota donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux. Alors Jésus leva les yeux. Et dit. Et dit. Père. Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Oui. Donc nous voyons aussi que il dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. La suite. Certes. Je savais bien que tu m'exauces toujours. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Afin qu'ils croient et comprennent que tu m'as envoyé. Ayant ainsi parlé. Ayant ainsi parlé. Il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Lazare. Lazare. Sors. Sors. Donc vous voyez que l'action de grâce a favorisé le miracle. S'il arrivait par exemple et commençait à rentrer dans les complaintes en se plaignant de Dieu, vous pensez qu'il allait avoir le miracle? Vous pensez qu'il allait avoir le miracle? Pourquoi il rend grâce à Dieu? Reprends. Pourquoi il rend grâce à Dieu? On va voir la raison de l'action de grâce de Jésus. Reprends. On nota donc la pierre. On nota donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux. Alors Jésus leva les yeux et dit. Père. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc on va dire quelque part dans notre version que je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Donc l'action de grâce en réalité ça veut dire quoi? L'action de grâce veut dire que je crois que tu m'as déjà exaucé. Donc l'action de grâce non seulement déclenche le miraculeux, mais l'action de grâce aussi, ça veut dire que je sais que mon Dieu l'a déjà fait. Je vous ai dit donc l'action de grâce c'est quoi? C'est proclamer sa victoire avant le temps. Parce que les gens pensent que c'est quand tout est rose qu'on rend grâce à Dieu. Là, vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas. Vous pensez que c'est quand tout est rose qu'on rend grâce à Dieu? Si c'est juste parce que quand tout est rose on rend grâce à Dieu. Mais c'est comme pour les hommes là. Jésus dit quoi? Il dit que les païens font du bien à ceux qui leur font du bien. Maintenant, si vous êtes chrétien, vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien. Mais il dit maintenant, vous devez aimer vos ennemis. Vous comprenez, non? Il dit que même quand quelqu'un te crée des problèmes là, il faut l'aimer. Ça veut dire que Jésus nous pousse à aller au-delà de nos sensations. Tu ressens, bon, je ne me sens pas avec cette personne. Je ne me sens pas avec cette personne, par exemple, parce que la personne me crée tellement d'ennui que je ne me sens pas à l'aise. Mais bien que je ne me sente pas à l'aise avec la personne, je dois aimer la personne, prier pour la personne. Écoutez, c'est à ça que Jésus nous pousse. Maintenant,
c'est la même chose. S'il les demande de le faire pour autrui, elle dit pour Dieu même on doit le faire. Dieu même qui a la bonne volonté envers nous. Même quand tu vis de preuves, aucune épreuve ne vient pour te faire du mal. Toute épreuve vient pour te faire du bien. Pourquoi vous pensez que l'action de grâce vient seulement quand tout va bien? J'ai eu mon bac, action de grâce. J'ai eu mon visa, action de grâce. J'ai eu maintenant la promotion, action de grâce. Je m'en vais en voyage, action de grâce. Non. Et même quand c'est difficile, même quand j'ai eu le chèque, c'est l'action de grâce. Pourquoi? Parce que je veux que le chèque se transforme en gloire. Je veux que le chèque se transforme en bénédiction. La sémence des chèques dans ma vie, l'échec aujourd'hui là, doit être d'abord la sémence de la victoire. C'est ce que tu n'as pas compris. L'échec aujourd'hui que tu as peut être la sémence de la victoire de demain. Par l'action de grâce. La sémence qui était en terre, qui était une sémence d'échec, qui était une sémence qui devait normalement te causer du souci, devient une sémence de célébration, une sémence de victoire. Bien aimé, c'est une sémence qui produit un arbre, lequel a produit du fruit. Bien aimé. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, donc Jésus s'étonne que même dans la difficulté, on ne rende pas grâce. Je vous avoue qu'il y a des moments où vous attendez quelque chose de Dieu. Mais quand ça n'arrive pas comme vous avez prévu, commencez par rendre grâce à Dieu. Peut-être qu'en réalité, tu me prépares plus grand. Voilà pourquoi je te rends grâce. Reprends le verset 41, on va voir. On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce, on va dire, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Certes. Donc là, les gens sont en train de pleurer et puis lui rend grâce. C'est normal. Mais l'action de grâce a fait quoi? L'action de grâce a disposé l'atmosphère pour le miracle. L'action de grâce a déployé les ailes de l'esprit afin que le miracle se manifeste. L'action de grâce donc dresse le décor pour la manifestation des miracles de Dieu. Si vous devez rendre grâce, au monde tout va bien, c'est comme les païens qui se saluent entre eux. Quand ils vont prendre une bière ensemble, ils deviennent amis. Parce que tu m'as offert une bière hier, je dis bonjour aujourd'hui. Mais nous qui sommes chrétiens, Jésus nous pousse à aller plus loin. Aimez vos ennemis. Jésus, alors que on est venu l'arrêter, Pierre a coupé l'oreille d'un des gardes. Jésus a fait un miracle. Il a guéri. Bien qu'il soit venu avec de mauvaises intentions vis-à-vis de lui. Ça veut aussi dire que nous ne devons pas agir selon l'attitude des gens vis-à-vis de nous. Nous ne devons pas agir selon ce que nous ressentons dans notre chair. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a attristé que je dois le maudire. Il faut rendre grâce à Dieu. L'action de grâce nous fait demeurer dans la paix. Philippiens 4, à partir du verset 6. Je vais pas être long. Hein, ne soyez inquiets de rien. Mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnez d'actions de grâce, accompagnez toujours d'actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui dépasse toute circonstance, tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vous avez ça en quoi? En Philippiens 4, versets 6 à 7. C'est très important. C'est très important. Écoutez-moi bien. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, faites connaître vos demandes. Maintenant, accompagnez toujours l'action de grâce. C'est l'action de grâce que vous ajoutez. On dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. C'est pas ça? La Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. N'est-ce pas? Donc, quand vous priez, Jésus regarde comment vous allez finir votre prière. Quand vous ajoutez l'action de grâce, automatiquement, vous faites quoi? L'action de grâce vous fait demeurer dans la paix. L'action de grâce déclenche la paix de Dieu sur votre vie. La paix de Dieu
autour de votre vie. La paix de Dieu vient garder votre cœur, protéger votre cœur des assauts du diable. Frère, pourquoi ici dans ces conditions rendre grâce? Parce que en rendant grâce, tu es en train de dire à Dieu que je sais que ma victoire se trouve en toi. J'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire. J'ai déjà la réussite. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment, quand vous rendez grâce à Dieu, vous êtes en train de dire à Dieu que je sais que tu peux tout. Alors moi, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Voilà pourquoi plus on a dit ne vous inquiétez de rien. Parce que si l'inquiétude arrive dans notre vie, l'une des portes d'entrée du diable dans notre vie, c'est de nous donner les soucis, l'inquiétude. Voilà pourquoi la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que si vous êtes chargés, vous ne pouvez rien faire. Si vos cœurs et vos pensées sont chargés par quoi? Par la tristesse, par l'angoisse en permanence, vous n'allez pas vous en sortir. Croyez-moi, vous ne vous en sortirez pas. Ce que le diable désire, ce que le diable veut atteindre dans votre vie, c'est quoi? C'est vos pensées et votre cœur, les deux éléments. Parce que quand un cœur est angoissé, quand quelque chose qui permanemment est dans nos pensées finit par avoir le dessus sur nous, parce que nos pensées finissent par laisser la place à la chose dans notre cœur. Ce qui est dans les pensées finit par descendre dans le cœur. Ce qui est dans ta bouche descend dans ton estomac et ensuite digéré. C'est la même chose. Donc, l'action de grâce fait que notre cœur demeure dans la paix. L'action de grâce aussi protège notre cœur de la tristesse et de l'influence de l'ennemi. L'action de grâce, nous l'avons dit, nous maintient dans l'univers de Dieu. L'action de grâce donc nous maintient dans l'univers de Dieu. L'action de grâce nous maintient dans l'univers de Dieu. C'est très important. Donc, on a dit aussi, l'action de grâce nous identifie aux yeux de Dieu. L'action de grâce nous fait en sorte que Dieu nous remarque. Dieu nous remarque. Dieu nous remarque comme étant une personne d'alliance, une personne de valeur. Nous connaissons l'histoire des 10 lépreux et nous savons qu'ils ont été tous guéris, mais c'est un seul qui est venu par la force de l'action de grâce. Il est revenu auprès du Seigneur. L'action de grâce l'a maintenu dans l'univers de Dieu, et l'action de grâce aussi, par l'action de grâce, Jésus l'a remarqué, et quand Jésus l'a remarqué, il a dit, il s'est trouvé que seul cet étranger pour rendre grâce à Dieu. Jésus a remarqué cet étranger parmi les 10. Ça veut dire que oui, la tendance des hommes de façon naturelle n'est pas de rendre grâce à Dieu. Et ça, c'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. Rendez grâce. Au petit matin, rendez grâce à Dieu. Au soir, rendez grâce à Dieu. Quand vous allez au lit, rendez grâce à Dieu. Quand votre chiffre d'affaires a baissé, rendez grâce à Dieu. Quand vos affaires commencent à battre de l'aile, vous êtes en difficulté, rendez grâce à Dieu. Quand vous avez quelques soucis dans votre foyer, rendez grâce à Dieu. Par l'action de grâce, vous dressez un mur autour de votre situation. Vous êtes en train de dire au diable, c'est entre Dieu et moi. Tu n'as rien à voir là-dedans. Tu n'as pas à t'insérer dans cette affaire pour essayer de te jouer les affairés. Écoute, c'est entre Dieu et moi. Et comme je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera au moment venu et il me donnera la victoire. L'action de grâce, c'est élever Dieu pour sa victoire. C'est glorifier Dieu pour sa victoire. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Nous avons encore une demi-heure de réponse aux questions. Mettez le numéro. Et puis voilà, mettez le numéro s'il vous plaît. Mettez le numéro. Voilà, demandez à Vicenne de se connecter. Alors que vous me donnez le téléphone là, pour qu'il suive, plus l'administrateur, le seul administrateur sur ma page, pour qu'il suive. Voilà, c'est très important. Donnez-moi maintenant le téléphone. Je vais recevoir les questions. Bon, voilà. Alors, ceux qui ont participé à la retraite, les questions aussi peuvent concerner la retraite. Maintenant, ceux qui n'ont pas vécu avec nous la retraite là, vous pouvez... mettez le numéro, c'est bon? Ceux qui n'ont pas vécu avec nous, mettez le numéro en commentaire. Ceux qui n'ont pas vécu la retraite avec nous, voilà, vous pouvez poser des questions en ce qui concerne l'action de grâce ou bien d'autres sujets, mais bien cadrés pour que nous puissions facilement vous répondre. Je prendrai ce soir 10 questions. Je vais répondre à 10 questions et nous allons prier pour terminer ce mois, ouvrir le mois de septembre. Voilà.
Alors, nous avons donc l'action de grâce. L'action de grâce. L'action de grâce est très importante. Je vous invite à faire de l'action de grâce votre style de vie. Vivez dans l'action de grâce. Commencez à louer Dieu. Oui, pour chaque chose. Vous pouvez le louer, mais aussi rendez-lui grâce. Voilà. Ce sont des choses qui sont un peu différentes, mais c'est très important. C'est une manière de reconnaître Dieu. C'est une manière de l'élever en toutes choses. C'est une manière aussi de lui dire que nous savons que tu finis toujours. Tu finis toujours. Oh, par avoir la victoire. C'est très important. Donc, voilà, je vous invite à... Ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent le faire. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Question. Je suis civilement marié, mais pas à l'église. Je suis toujours dans le péché. Bon. Cette question-là va disparaître de l'écran tout de suite. Je vais la prendre. Bonjour modérateur, c'est quoi la différence entre prière et supplication? Supplier, c'est supplier. Prier, c'est prier. Ouais. Supplier, c'est supplier, prier. Supplier, c'est quoi? Bon, prenez tout simplement le dictionnaire. Supplier veut dire quoi? Supplier. Supplier Dieu, c'est s'humilier devant Dieu pour lui demander une chose avec insistance. Je suppose, je n'ai pas encore regardé le dictionnaire, mais pour moi, c'est ça, c'est ce que la prière de supplication veut dire. Et c'est même ça, c'est ça d'ailleurs. Voilà. Donc, demander avec insistance. Voilà, c'est ce que je disais. Et humilité de manière pressante. Voilà, donc, c'est supplier, s'abaisser devant Dieu et lui demander quelque chose avec insistance. Voilà, j'avais tout juste. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, supplier Dieu. C'est une supplication. C'est une supplication. Ça, c'est une supplication. Maintenant, la prière. Oh Père, je te bénis, je te glorifie, je te dis merci et tout. Ça, c'est la prière, mais la prière d'action de grâce. Voilà. Maintenant, c'est la prière où je prends autorité sur tous les démons là. C'est la prière, mais d'autorité. Voilà. Maintenant, il y a la prière aussi d'oraison. Il y a la prière aussi où je suis là, je suis en relation avec Dieu. La prière, c'est entrer en communion, en relation profonde avec Dieu. Maintenant, la supplication, c'est demander à Dieu avec humilité, en s'abaissant, avec insistance. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, question, je suis civilement marié, mais pas à l'église. Je suis toujours dans le péché. Eh bien, je ne voulais pas répondre à l'antenne, mais je vais répondre. C'est le mariage devant Dieu qui nous sort définitivement du péché. Ouais. Vous imaginez, je prends un exemple. Je vais vous poser une question. Je vous ramène une question. Si par exemple les hommes se lèvent en eux et puis ils disent oui, toi parce qu'on aime bien ta tête dans le quartier, tu es un homme de Dieu. Vous pensez que ça vaut pour ça là, ça vaut en même temps un homme de Dieu? Vous pensez? Ça ne vaut pas un homme de Dieu. Ça ne vaut pas un homme de Dieu. Pour être un homme de Dieu, il faut que Dieu t'appelle et qu'il ait la main sur toi. C'est la main de Dieu sur toi là qui fait de toi l'homme de Dieu. Sinon si, parce que mes amis avec lesquels j'ai fait la terminale se retrouvent, on sait que tu aimes bien parler, sois un homme de Dieu. Et puis bon, comme ça je me lève aussi un homme de Dieu. Voilà. Ou même un magistrat dit tu es un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu. Non, ça ne suffit pas. C'est la main de Dieu là qui fait de moi un homme de Dieu. Les hommes, ce qu'ils pensent là, ça là, il n'y a rien dedans. Donc, marier devant les hommes, c'est bon. Devant les hommes, c'est bon. Mais c'est devant les hommes aussi que c'est bon. Il faut pousser ça plus loin. Comme ça, tu sors définitivement de cette spirale. J'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Question. Vous aimez envoyer les questions au dernier moment. Si vous envoyez les questions au dernier moment, on a fini. On fait comment? Parce qu'on doit prier un peu quand même. Je vais prier un peu aussi pour finir le mois. Donc, question. Mais ne mettez pas la question en commentaire parce qu'elle défile et puis c'est fini. Voilà. Ok. Question. Il n'y a pas de questions. Les gens, ils sont un peu au ralenti ce soir. Donc, envoyez les questions. Oui. Après 1h20 de direct, j'ai fini. Ce soir-là, j'ai fini. Voilà. Je vais aller me reposer encore. Voilà. Donc, c'est très important. Envoyez vos questions. Donc, l'action de grâce devrait être notre style de vie. Quel
Quel personnage biblique, par exemple, était dans l'action de grâce continuellement? Quel personnage biblique? David, tout simplement. Voilà pourquoi David avait des réussites fracassantes. David avait des réussites fracassantes. Parce qu'il ne se mettait pas sous pression. Souvent, quand les gens sont assis sérieux, sous pression, ils se lèvent et puis ils dansent. Ouais. Lui, il danse. Pourquoi? Parce qu'il a compris que sa joie se trouve en Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui est ta joie. Ne laisse pas quelqu'un te dire quelque chose qui va te faire sortir de la joie. Reste dans cette bonne humeur. Lis-moi quand même Matthieu 14, versets 15 à 21. Matthieu 14, versets 15 à 21. Lis-moi ça. Le micro, s'il vous plaît. Matthieu 14, versets 15 à 21. Tu m'accélères la cadence, s'il te plaît. Le soir venu. Le soir venu. Les disciples s'approchaient de lui et lui dirent. Les disciples s'approchaient de lui et lui dirent. L'endroit est désert. L'endroit est désert. Et déjà l'heure est tardive. Et déjà l'heure est tardive. Envoie donc les foules qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. Renvoie donc les foules qu'elles aillent dans les villages se chercher des vivres. Mais Jésus leur dit. Bon, maintenant vous-même là, une foule de 5000 personnes. Une foule de... Non, attends. Une foule de 5000 personnes. Une foule qui fait 5000 personnes là. Et puis maintenant, des femmes dedans. Ça dit 5000 personnes, on ne met pas les femmes, on ne met pas les enfants. 5000 personnes, ça dit qu'on a au moins 10 000, 15 000 personnes. C'est dans quel village ils vont aller? Et puis ils vont avoir... Vous connaissez village. Et puis village, il y a 2000 ans. Imaginez. C'est dans quel village ils vont avoir des vivres un coup comme ça? Ah, vous aussi. Et puis même là, 20 000 personnes, c'est dans quelle bonne boulangerie même à Abidjan ici, vous allez avoir le pain pour tout le monde. Ça n'a pas suffi. Donc eux-mêmes là, ce qu'ils ont dit là, en fait ils voulaient se débarrasser de la foule. Ça, il faut dire la vérité. Ils voulaient se débarrasser. Ils ont qu'à se débrouiller. Arriver là-bas, s'il n'y a pas à manger, ça c'est leur problème. Ils sont venus chercher Dieu, c'est comme ça. Ça a leur risque et péril. C'est ça qu'il faut comprendre. Suivez bien. Qu'est-ce que maintenant Jésus dit? Jésus a toujours une solution. Ce n'est pas un village qui donnera la solution. Ce n'est pas une boulangerie qui donnera la solution. Ce n'est même pas le poisson qui donnera la solution. C'est Jésus lui-même. Allons-y. Mais Jésus leur dit. Elles n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à ces foules-là. Alors ils lui disent. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, dit-il. Et ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, prononça la bénédiction. Hier, je vous ai demandé de me prendre la version que je voulais, n'est-ce pas? Vous avez oublié? Levant les yeux au ciel, Jésus leur répondit. Non, j'ai dit levant les yeux au ciel. Dis-moi la suite qui est là, c'est ce que je veux. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rendit grâce. C'est tout ce que je te demande. Il rendit grâce. Et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. La première des choses à faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Quand on dit prononcer la bénédiction, seulement que on ne sait pas le contenu. On ne sait pas. Quand il n'y a plus de solution dans une situation, la solution, c'est l'action de grâce. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est parce que vous avez été paramétré, on vous a dit qu'on rend grâce quand Dieu a fait des bienfaits pour nous, non? Que même quand ça va mal, quand quelqu'un est en difficulté, tu es auprès d'un malade à l'hôpital, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est chaud. Comment ça rend grâce? Rends grâce. Tu vas casser tous les standards. C'est-à-dire maintenant tu prends une autre fois. Jésus devant le tombeau de Lazare, c'était très chaud. Il a rendu grâce. Ah d'accord. C'est une prière aussi puissante. En fait, vous avez dit quoi? Vous avez... Parce que, remarquez une chose, quand les gens sont auprès d'un malade qui est gravement touché, qui est à l'hôpital là,
les mines sont défaites, les cœurs sont serrés. Ici, là, même si Dieu parle, ils ne vont pas entendre. Mais quand tu rends grâce, l'état de Dieu cherche une personne par qui intervenir dans la vie du malade. Mais quand tu rends grâce à Dieu, à ce moment précis-là, tu ouvres les vannes et tu dis à Dieu, moi, par moi, tu peux passer pour le toucher. Dieu dit, waouh, toi au moins tu es bien. Et puis Dieu peut intervenir. C'est ce qui fait que souvent Dieu n'arrive pas à intervenir dans la vie de certains malades. Parce que les parents sont assis. Souvent vous voyez les visages sont assis comme ça. Comme si le malade même lui-même il n'ose pas les fixer. Mais s'il les fixe, ce n'est pas la peine. Quelqu'un qui peut oser rendre grâce. Qui peut oser rendre grâce à Dieu. Rendre grâce ne veut pas dire ce qui se passe, ça c'est bien. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ça ne veut pas dire ce qui se passe, ça c'est bien. Mais ça veut surtout dire, je fixe mes yeux sur toi. Vous voyez que, alors que la foule est devant lui, et il a le pain dans la main, il lève les yeux au ciel. Il lève les yeux au ciel. Élevant les yeux vers le ciel. Élevant les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Il rendit grâce. Il lève les yeux vers le ciel. Il ne regarde ni le pain, ni la foule. En regardant le pain et la foule, il va avoir des problèmes pour rien. Il va se poser des questions. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Quand il y a une situation qui se présente, tu poses tes regards sur quoi? Tu fixes tes regards sur quoi? L'action de grâce, c'est en réalité fixer ses regards sur Dieu. C'est tout. Vous devez comprendre ça. Bon, s'il n'y a pas de questions, je commence à prier. Quand je commence la prière, maintenant, celui qui envoie une question après, je ne vais pas répondre. Bon, shalom papa, il peut arriver qu'après avoir prié, on remarque le début de l'exaucement et alors on se réjouit et qu'on rend grâce. Tout semble tomber à l'eau. Est-ce comparable au paradoxe de la prophétie dont tu parlais à la retraite? Quelle as-tu adopté? Bon, après avoir prié, il y a un début d'exaucement. Quand il y a un début d'exaucement, rendre grâce, ça ne veut pas dire se relâcher. Jésus, après avoir rendu grâce, il a fait quoi? Il a commandé pour que la loi sorte. Après avoir rendu grâce, si bien sûr ce n'est pas encore totalement fait, Dieu te poussera à commander. Vous allez parler des sens spirituels qui se développent. Vous allez comprendre comment il faut réagir. Tu rends grâce, mais tu commandes. Tu rends grâce, mais tu prends autorité. Mais tu rends grâce et les portes vont s'ouvrir. Après avoir prié, on remarque le début des exaucements et alors on se réjouit. Voilà. Au lieu de se réjouir, il faut rendre grâce à Dieu. Voilà. Il faut rendre grâce à Dieu. Et quand on rend grâce, tout semble tomber à l'eau. Non, c'est tout semble. Tout semble. Je pense bien que tout n'est pas tombé à l'eau. Je peux te le garantir. Le Dieu que je connais là, il s'appelle Papa God. C'est son petit nom que je lui donne. Il ne ment pas, hein. Quand il dit il va faire, il fait. Quand il dit il va faire, il va faire. Et puis il fait bien, propre, correct. Voilà. Et ça là, il n'y a rien à dire. Ça, je peux te le garantir. Donc, voilà. Paradoxe de la prophétie. Au départ, si c'est au tout début, on peut qualifier ça du paradoxe de la prophétie. Mais, si c'est le paradoxe de la prophétie, tu as senti une paix en ton cœur. Voilà. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. L'attitude adoptée, continue de rendre grâce à Dieu. Continue de rendre grâce à Dieu. Ce que les gens oublient quand ils commencent à rendre grâce, ils voient que c'est le contraire qui se produit. Ah, c'est bon. Ah, moi, je suis découragé. Non. Non, non, non. Continue. Insistez dans l'action de grâce. Insister dans l'action de grâce. Insister dans l'action de grâce, c'est dire à Dieu que je sais que tu vas faire. Je sais que tu vas faire, oui, oui. Même si ça semble s'empirer, tu vas faire, tu connais. On a appelé Jésus, Lazare était malade. Quand il est venu, Lazare était mort. Il a fait. Voilà. C'est très important. Shalom, papa, j'ai remarqué que c'est quand je commence à prier que je fais des rêves bizarres. J'aimerais savoir c'est dû à quoi. Continue de prier plus fort. C'est le diable qui veut te dire simplement, il veut te déstabiliser. Le diable qui veut te déstabiliser, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur de lui, il ne peut rien te faire. Il faut continuer de prier encore plus fort. Il va ça cesser. Que si tu commences à prier, que tu fais des rêves bizarres, ça veut dire que ta prière pour avoir de l'agitation dans le camp ennemi. C'est tout. Continue de prier alors. Tu as bien agité tout là-bas, tu as tout détruit et puis tu avances. Autre question. Le fait de rendre grâce au début de chaque prière, ou est-ce important de le faire à la fin, comme vous dites merci? Début à la fin, tout marche, il faut faire. Au début et à la fin, tu peux toujours rendre grâce à Dieu, il n'y a pas de souci. Peu importe le moment, mais le style de vie de l'action de grâce, c'est de rendre grâce à Dieu, voilà, en tout temps. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, non? Éphésiens, là, on a dit quoi? Éphésiens 5, à partir du verset 20. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. S'il vous plaît,
Je vous demande de m'envoyer sur le WhatsApp, c'est mieux les questions là-bas. Parce que c'est en commentaire là. Bonsoir papa, fais vite là. Oui. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Pour toutes choses, en tout. Début, fin, tout. Toutes les circonstances, action de grâce. Ça marche. Voilà. Dieu te bénisse. Pendant le séminaire sur la Vierge Marie, vous avez dit que c'était possible de faire le rosaire devant le Saint-Sacrement. Personnellement, j'ai du mal à comprendre les personnes qui le font puisqu'il y a la grotte. J'aimerais être éclairci sur ce point. Bon, mais c'est vrai qu'il y a la grotte, mais il ne faut pas faire ton rosaire à la maison alors. La nuit à 23h, si tu fais ton rosaire, alors va à la grotte. Tu vois? Oui. Non, c'est pas comme ça. Non, le rosaire, il n'y a pas... C'est le fait d'intérioriser la prière qui est importante. Faire le rosaire devant le Saint-Sacrement, c'est une manière de... par la Vierge puisse t'aider à découvrir Jésus, tout simplement, c'est tout. Sinon, tu ne peux pas dire que comme la grotte est là, si ce n'est pas la grotte, on ne peut pas faire. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Juste cette réponse pour simplement te dire que non, pas forcément. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la foi chrétienne, là, on doit aller à l'église aussi. Mais la foi chrétienne aussi se vit surtout en esprit et en vérité. Merci beaucoup. On peut faire le rosaire un peu partout, sans problème. Voilà, tu peux le comprendre. Celui qui fait devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas quelque chose de grave. C'est pendant la messe qu'il ne faut pas faire. C'est tout. Voilà. C'est une manière de passer du temps devant Jésus. Mais si tu le fais avec la Vierge, ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas de souci. Voilà, Dieu te bénisse. Shalom. Voilà. Et donc, dans certaines situations difficiles où l'on est éprouvé, on n'arrive pas à garder continuellement le cap de l'action de grâce sur la durée. Il y a des jours où on est plus bas. Comment s'y prendre dans ces moments où la tristesse prend le dessus? Oh, écoute. La tristesse prend le dessus. J'ai compris au fil du temps que la tristesse ne peut pas longtemps prendre le dessus sur un enfant de Dieu. Si tu vis une situation vraiment délicate, par exemple, on dit pleurer à ceux qui pleurent. C'est-à-dire un enfant de Dieu peut pleurer. Est-ce que tu comprends? La tristesse, mais la tristesse ne peut pas, normalement, si tu es établi correctement en Dieu, ne peut pas te faire une dépression ou bien baisser les bras, ne plus prier. Moi, je vous dis la vérité. Maintenant, si tu n'es pas vraiment attaché à Dieu, la tristesse va te faire couler, tu n'as même plus prié. Bien aimé, tu peux vivre un choc, mais le choc, c'est de maintenant comment faire pour remonter la pente. En fait, apprenez simplement à fixer vos regards sur Dieu. La Bible dit, qui regarde à lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde à lui. Sachez que dans les moments de tristesse, c'est là que Dieu est le plus proche de vous que dans les moments de joie. Dans les moments de joie, vous n'êtes pas disposé, mais dans les moments de tristesse, votre cœur, Dieu vient pour penser votre cœur. Dieu vient pour guérir votre cœur. En ce moment précis-là, revenez à Dieu. Dites à Dieu que vous avez besoin de lui. Ayez la lucidité. David a pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Mais il a fait quoi? Il a eu la force de se relever. Vous comprenez? Regardez à Dieu. Ne laissez pas vos émotions vous dominer. Mais allez-y à Dieu. Allez à Dieu là. C'est comme un devoir qu'on fait. Tous les matins vous vous réveillez. Il y a des jours où vous avez l'impression que quand vous vous réveillez, vos yeux vont se casser. Mais vous vous levez quand même, non? Ou bien, c'est parce que maintenant vous êtes habitué de discipliner. Mais les enfants, quand ils commencent à aller à l'école là, quand vous les réveillez, ils pleurent comme si on l'avait battu. Parce qu'ils sont encore enfants. Et puis ils sont dans une tristesse pendant des heures. Mais un adulte, parce qu'il sait qu'il a des choses à faire, il comprend. Et il va, il se lève en toute responsabilité. Ce n'est pas facile, mais en 5 minutes, il se remet et il commence à aller. Ça, c'est parce qu'il est mature. Il a compris qu'il doit relativiser. Tu as compris qu'il y a des choses, quand elles sont difficiles, soit tu restes là, et puis la tristesse, en plus de t'avoir atteint par quelque chose, va maintenant te détruire, ou bien carrément tu te lèves et puis tu avances et puis c'est terminé. C'est se relever, savoir se relever. Fixe tes regards sur le Seigneur, demande sa grâce pour te donner des ressources, pour ne pas baisser les bras. Au début après ma conversion, 1 an, 2 ans, il y a des moments où je me décourageais un peu. Mais depuis vraiment plus de 18 ans, je me suis rendu compte que le découragement, ça là, ça ne va pas m'arranger. Je ne laisse pas le découragement me gagner. Je suis triste, je suis là toute la journée, je ne parle pas à quelqu'un. Ce n'est plus dans mon vocabulaire. Ça n'existe plus chez moi. Excusez-moi de vous le dire, hein. Ça n'existe plus chez moi. Voilà. J'ai perdu mon père en 2017. J'ai été très triste. Voilà.
Mais dans la tristesse, je priais Dieu. Je le priais. Ouais. Il n'a pas dit non, comme j'ai perdu mon père, je ne prie plus. Pourquoi? Non, 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 non. Non, 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 non. Je continue de prier, je prie. Mais j'étais triste, j'ai pleuré. Mais je continuais de prier. Je priais tous les soirs. Tous les soirs, tous les matins. Et même quand j'étais disponible en milieu de journée. Mais quand on était dans les courses pour les funérailles, je priais matin et le soir. Ouais. J'ai perdu aussi des personnes que je connaissais bien. Et c'était des moments de tristesse. Et récemment encore, j'ai perdu mon témoin de mariage, le papa de notre fils Claver. Les 3 jours, j'arrivais pas bien à dormir. Je sentais que la tristesse était au fond de mon cœur. Mais si moi-même je m'effondre là, eux-mêmes là, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ah oui, hein? Non, mais je priais pour le repos de son âme. Je disais à Dieu, mais ça a été un enchaînement, c'est allé super vite. Ouais, ça je vous le dis, hein? Je vous le dis. Si je dis que je n'ai pas eu mal, hein, je mens, hein? J'ai eu très, 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 très mal. Oui. Ah oui, hein? C'est comme ça. Il faut le comprendre. Et voilà, le même jour, on a eu le direct ici. On a eu le direct ici. Voilà. Voilà, le Seigneur est fidèle. Il y a toutes les situations qui arrivent. Si vous regardez les situations, vous allez rester là. À chaque matin, là, vous promenez dans le quartier ici. Et puis les gens ne peuvent pas vous dire bonjour. Non, non. Non, non. Alors, bon, une autre question rapidement. Bonsoir, papa. Bon, je suis cette retraite. Merci, le Seigneur m'a béni. Bon, ma question, comment reconstruire son amour avec le Seigneur et aller en eau profonde avec le Seigneur? Son amour avec le Seigneur, prie pour tomber amoureux. Reconstruire. D'abord, il faut demander pardon si tu l'as blessé. Tu t'es éloigné de lui. Demande-lui pardon. Et puis reviens à Dieu. Recherche-le avec persévérance. L'amour revient. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Et puis aller en eau profonde. La première condition pour aller en eau profonde, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Vous n'intégrez pas dans votre intimité quelqu'un qui ne vous aime pas. Tu l'amènes dans l'intimité, tu vas voir ce qui va se passer après. Toi-même, tu as témoigné. Ah ouais, tu as témoigné. Comme on le dit à Abidjan. Voilà, c'est très important. Donc, Shalom. Pourquoi je pas... Shalom, peut-on rendre grâce continuellement sans toute autre forme de prière et avoir exaucement? Peut-on rendre grâce à Dieu sans toute forme de prière et puis avoir exaucement? Oui, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours, la seule forme de prière que tu as, c'est l'action de grâce. Il y a d'autres prières aussi. Voilà. Mais il y a des situations où j'ai dit ce que l'action de grâce veut dire. Ça veut dire à Dieu, tu es mon pourvoyeur. Il y a des moments où tu as besoin d'être pourvu par Dieu. C'est chaud. Et tu peux en rendre grâce. Il y a des moments où tu as besoin de voir un miracle. Voilà pourquoi j'ai donné les bienfaits de l'action de grâce. Il y a des moments où on peut prier simplement pour lui demander une chose normalement. Et puis après, on peut lui rendre grâce. Mais l'action de grâce doit être notre style de vie. Paul dit supplication. Il dit quoi? Faites toutes sortes de prières. Et puis ensuite supplication. Et puis maintenant, vous terminez par quoi? Action de grâce. C'est pas parce que tu fais une autre forme de prière que tu ne dois pas ajouter l'action de grâce. Voilà. C'est bon. Tu peux faire l'action de grâce et puis avoir l'exaucement. Aucun souci. C'est comme ça. Au moment du réveil, j'ai reçu cette référence de la Bible. Est-ce normal de ne pas recevoir d'autres signes depuis ce jour? Est-ce que tu comprends ta question, ma fille Marguerite John? Au moment du réveil, j'ai reçu cette référence de la Bible que j'ai lue après le réveil. Est-ce normal depuis de ne pas recevoir d'autres signes depuis ce jour? Si c'est une question, je vais répondre ça comme je comprends. Ça dépend de Dieu. Si Dieu ne t'a pas répondu la journée, là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas normal. Moi, quand j'ai commencé à marcher, à un moment donné, j'ai demandé à Dieu de me parler aussi, intérieurement. J'ai mis 3 ans pour recevoir ça. Après, Dieu m'a dit que c'était normal. Oui. Donc, tu as compris, non? Si tu n'as pas un autre signe la journée, ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui fait ton éducation. Quand Dieu fait notre éducation, il fait comme il le sent pour notre bien, pour notre épanouissement, pour notre croissance. S'il voit qu'on est trop attaché aux signes, il peut couper les signes. C'est lui, mais il est là.
Là, ce que je peux te dire, ma fille Marguerite, Dieu est toujours là. Dieu ne t'abandonne. Même quand tu pêches, elle est là. Mais elle est triste, quoi. Sinon, il ne nous abandonne jamais, il est toujours là. Le signe ne révèle pas que Dieu est... Non, un signe c'est quoi? Un signe c'est rien. Même les signes qu'on regarde, ils sont rien. Dieu est plus grand que tout ça. Donc si tu n'as pas reçu le signe, c'est pas que Dieu n'est pas là, il est bien là même. Au contraire, mais il est fortement là même. Ah, ça va t'amuser, mon Dieu, hein, ça m'amuse pas. Hein. Il est très fort, très bon. Voilà. Je suis trop fan de lui. Voilà, je dis merci à Dieu encore. Tu es en train d'écrire encore. D'accord, il faut écrire vite. Sinon, on va passer à autre chose. Voilà. Donc, voilà. Merci à vous tous. Bon, là, je vais m'arrêter avec les questions. Il n'y a plus de questions. Ok. Vous avez compris. Ah, donc, j'ai compris. Merci beaucoup. Dieu te bénisse, ma fille. Alors, on va maintenant prier. On va terminer le mois. On va prendre un temps d'action de grâce. On va prendre un temps d'action de grâce au Seigneur. On va célébrer Dieu. On va lui dire merci. Shekata yokoso yoko tebe. Mato yokose. Mato yokose. Mato yokose. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. Merci. Laetitia de Cateuse, Simon, Marie Dipness, Christelle Evan, merci, que Dieu vous bénisse. De recevoir la gloire, tu es digne. De recevoir la gloire, tu es digne. De recevoir la gloire, tu es digne. Célèbre Dieu. Seigneur, célèbre à travers ce chant. Soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Oh, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité. Oh, tu as dit, Seigneur Dieu. Ton Dieu est
Dieu, célèbre Dieu. Oh, merci, mon Dieu, mon roi. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Je veux chanter. Sois glorifié, sois célébré, sois honoré. Nous voulons célébrer ton Seigneur. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Tu es digne. Notre Dieu est digne. Notre Père est digne. Elohim est digne. Alpha et Omega. Il est digne de recevoir toute la gloire. Alléluia. Je veux chanter pour toi. Je veux chanter. Seigneur, louange. Oh Jésus, je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes merveilles. Oh, je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Nous allons élever la voix, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout le mois d'août, du 1er au 31. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu pour tout le mois, pour tout le mois d'août, pour tout le mois d'août. Rendons grâce à Dieu. Rabba, Rabba, Koto, Yokosa. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Je veux te dire merci pour tout le mois, avec ses joies et ses peines. Je veux te dire merci pour ce mois d'août. Pour ce mois d'août. Pour ce mois d'août. Pour ce mois d'août. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-rakate. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-rakate. Oh, sois béni, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié. Oh, merci pour ce que l'août a été. Oui, c'est difficile. Mais nous voulons te rendre grâce. Oh, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer, te glorifier. Shetabakote beketa. Shabade yoko sebeke. Mate koyoko sabato yoko se. Toye kasabakote rebeke. Tore bere 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 kenta. Shabato yoko sarabakote. Sheba ba 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 ba. Sois glorifié. Oh, merci pour ce que le mois d'août a été. Oui, le mois d'août a été difficile. Mais nous voulons te glorifier. Et nous voulons te célébrer. Et nous voulons, oui, te dire notre reconnaissance. De finir. Oui, nous voulons voir la gloire de Dieu. Le mois de septembre, mois du renouveau. Oh, mois du renouveau. Chez Bataya Koto Yoko Sebe.
La gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton amour qui a été le plus fort. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour toutes nos joies. Rendons grâce à Dieu pour toutes nos peines. Amen. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour nos joies, mais aussi on va rendre grâce à Dieu pour nos peines. On va rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons entendu. À travers les 5 organes de sens, tout ce que nous avons vu pendant ce mois d'août, tout ce que nous avons entendu pendant ce mois d'août, tout ce que nous avons goûté, tout ce que nous avons senti et tout ce que nous avons pu recevoir dans notre âme pendant ce mois d'août là. Nous allons demander à Dieu, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons demander à Dieu de nous laver de tout ce qui n'a pas honoré son nom le mois d'août. Pour que le mois d'août parte avec tout ce qui a été difficile et que une réalité nouvelle. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Et une réalité, les choses anciennes sont passées. Une réalité nouvelle est là. Prions maintenant le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Ramakoto yoko sarababara kate kesa. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Que ton nom soit célébré. Nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce pour tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons touché, tout ce que nous avons senti. Fais-le, 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 fais-le. De tout ce qui ne t'a pas honoré encore, Père éternel. Et libère-nous encore de toute l'odeur. Libère-nous encore de tout ce qui ne t'a pas honoré. Et que ton sang vienne faire entrer dans ce mois de septembre encore, Papa. Nous te le demandons encore. Célèbre le Seigneur maintenant. Célèbre le Seigneur maintenant. Que nous puissions encore te célébrer. Rends grâce à Dieu maintenant. Que nous puissions encore te célébrer, Père éternel. Nous puissions t'adorer. Nous puissions t'acclamer. Nous puissions te louer. Nous puissions te donner la gloire. Nous puissions t'adorer, Père éternel. Nous t'adorons. Nous voulons encore te célébrer. Que ton nom soit béni, Père éternel. Oh, Korara Barabara Sebeke, Mato Yoko Sebeke, Mato Yoko Sebeke, Shabada Yabakote, Shabada Yabakote. Tu es élevé sur toutes choses. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Que l'honneur et la gloire te soient donnés, mon Dieu, mon roi. La gloire te soit donnée. Que l'honneur et la gloire te soit donnée, Dieu de grâce. Oh, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce. Merci pour le mois d'août. Oh, lave-nous de tout ce qui n'a pas été. Lave-nous de tout ce qui n'a pas été. Et présente-nous à toi-même. Présente-nous à toi-même. Présente-nous à toi-même. Que nous soyons irréprochables. Tu es acclamé. Tu es acclamé de toute la terre. Sois acclamé de toutes les nations. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es fidèle. Nous savons que tu es fidèle. Tu es adoré. Tu es adoré. Tu es adoré. Nous avons prié, nous avons aussi dit, nous avons aussi demandé à Dieu de nous présenter à lui-même. Nous avons aussi dit à Dieu de nous présenter à lui-même
de façon irréprochable. Que nous soyons irréprochables son regard. Je vais prier maintenant. Mettez-vous en position de prière. Je vais décréter des choses afin que le mois de septembre nous soit vraiment favorable. Père, je t'élève en royauté, en majesté, en dignité, en gloire. J'annonce maintenant pour le mois de septembre, pour les 30 jours de septembre, nous voulons voir ta gloire. Que les 30 jours de septembre soient empreints de gloire, de faveur, de bénédiction, de réussite, d'excellence, de bonnes nouvelles, de témoignages à tous les niveaux. J'annonce que les finances de tes enfants vont connaître un bond en avant. J'annonce que ta puissance demeure sur les malades. Ils sont guéris, ils sont restaurés. J'annonce que tous ceux qui vivent des difficultés particulières, que la solution soit trouvée en toi et que ta gloire se manifeste dans la vie de tes enfants. Je déclare maintenant même que ta gloire soit notre avant et notre arrière-garde durant ce mois de septembre qui se lève dans moins de 2 heures. Oui, dans certains pays, on est déjà 1er septembre. Je prie que ce mois vous soit favorable. Nos amis en Europe, que ce mois vous soit favorable. Que les bénédictions de toutes sortes vous soient prodiguées en toutes choses. Voyez la gloire de Dieu, voyez la faveur de Dieu. Dans d'autres pays, comme ici, nous sommes toujours en août. Que la gloire de Dieu soit donnée à vous tous qui me suivez et que sa bénédiction ne vous fasse pas défaut. Je maudis toute manigance de l'ennemi dans vos vies au nom de Jésus. Je relâche la gloire de Dieu pour vous tout le mois de septembre, du 1er au 30. Je relâche la faveur de Dieu dans vos activités, vos commerces, dans vos maisons. Que les anges vous visitent, 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 que les anges vous visitent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit relâche sur vous quelque chose. Que son manteau protecteur vous couvre. Nous sommes à la fin du mois d'août. Tout à l'heure à minuit, décrétez des paroles de bénédiction dans vos maisons. Décrétez des paroles de bénédiction dans vos maisons en rentrant dans ce mois. Commandez aux 30 jours de septembre de vous libérer provisions surnaturelles excellentes, faveur, joie, amour, unité, épanouissement, bonheur, stabilité, distinction à tous les étages de vos vies. Que le Seigneur vous arrose, qu'il vous comble, que vos ennemis soient découverts et humiliés au nom de Jésus. Que vos ennemis puissent tomber dans la fosse qu'eux-mêmes ont creusée au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vous couronne de faveur. Soyez enthousiastes, soyez bénis et vous puissiez témoigner en ce mois de septembre qui s'ouvre. Que Dieu vous bénisse avec puissance, que Dieu vous bénisse avec force, que Dieu vous bénisse avec fracas. Au nom de Jésus, maintenant, recevez l'Esprit, recevez l'Esprit. Rabba, 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 konte rebeken. Rabba, 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 rabba. Recevez l'Esprit, recevez l'Esprit pour être à la tête, pour être à la tête. On va en langue, pour être à la tête en septembre. Recevez l'Esprit pour être à la tête en septembre. Recevez l'Esprit pour être majoritaire dans tout ce que vous aurez à faire. Recevez l'Esprit, oh, pour sortir, oui, gagnant de toutes choses, de toutes preuves. Que la gloire de Dieu vous atteigne dans ce mois de septembre qui se lève. Oh, maintenant, au nom de Jésus,
Je prophétise un vent nouveau de grâce, un vent nouveau de faveur, un vent nouveau de bénédiction. Recevez dans vos finances l'accomplissement de la part de Dieu. Recevez dans vos finances quelque chose de spécial, quelque chose de puissant maintenant même, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous soutienne, vous entretienne. Oh, qu'il vous maintienne dans sa grâce et dans sa faveur. Que sa bénédiction pleuve sur vous, tous autant que vous êtes. Recevez sa grâce, 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 recevez sa grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta grâce particulière. Merci pour ta grâce particulière. 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 Koraya bako serebekenta. Shababa baba baba rabayokose. Rabayokose, Rabayokose, Shebadayoko Terebeke. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. L'onction est en train de couler sur plusieurs personnes. L'onction est en train de couler sur plusieurs personnes. L'onction est en train de couler sur plusieurs personnes. Des familles sont réconciliées. Des familles sont réconciliées. Des familles sont réconciliées. Des familles sont restaurées. Des familles sont restaurées. Des familles sont transformées. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu, elle vous atteint, elle vous arrose, elle vous bénit, elle vous comble de toutes sortes de biens. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction. Alors que nous terminons ce mois, je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous visite, qu'il vous épanouisse. Une personne avait une douleur dans son corps qui a disparu tout d'un coup. La douleur a disparu. La douleur a disparu. La douleur a disparu. Le Seigneur maintenant te rejoint. Le Seigneur te rejoint là où tu es. Il te rejoint. Il te visite. Il te visite. Il te visite au nom de Jésus. La guérison est totale. C'est fait parce que Dieu l'a fait. C'est bien fait. Rends grâce à Dieu au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci pour ta gloire. Que le vent de paix souffle sur vos vies. Que le vent de faveur souffle sur vos vies. Que le vent de bénédiction souffle sur vos vies. Que le vent de grâce souffle sur vos vies. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je veux dire merci à Dieu. Alors déjà, bon mois de septembre à tous et à chacun. Et je veux aussi dire merci à Dieu pour sa faveur. Le vendredi prochain, 4 septembre, j'aurai 1 an de plus. Je voudrais me confier vraiment à vos prières. Je voudrais me confier à vos prières. Voilà, le vendredi 4 septembre. Ceux même qui peuvent aller jusqu'à faire une demande de messe, j'en serai vraiment ravi. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Nous sommes aussi dans une opération pour l'acquisition du matériel encore plus performant. Je vous en avais parlé déjà. Alors, ceux qui sentent le besoin de soutenir l'œuvre peuvent le faire. J'ai coutume de dire que c'est libre. Voilà. Si tu le sens, tu le fais. Tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Il n'y a pas de problème. Alors, parce que nous voulons acquérir du matériel encore pour mieux équiper. Voilà, un ordinateur de haute performance et puis un encodeur. C'est ça, non? Un encodeur. Un encodeur, voilà. Pour pouvoir bien faire les directs. Et puis aussi, tu as parlé aussi de projecteur. Voilà, projecteur aussi encore.
Voilà. Avec un micro-cravate. Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce que nous allons acquérir? Parce que les projecteurs que nous utilisons sont les projecteurs de notre salle de prière que nous avons retirés, que nous utilisons. Voilà. Donc, comme les prières, tout doucement, on arrive à reprendre. Donc, il est bon que les projecteurs puissent se retrouver à leur place pour faciliter les choses. Donc, ceux qui veulent réagir, il n'y a pas de souci. Voilà. On enregistrera vos noms et on priera ensuite pour vous. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous comble. En tout cas, je vous aime très très fort. Il n'y a pas de direct demain. Je pensais pouvoir me reposer. Oh, j'avais déjà donné mon accord pour une prédication quelque part. À 19h à 20h30. Donc j'avais déjà donné mon accord depuis plus de combien de temps, je ne sais plus. Bon, voilà. Donc je dois prêcher demain soir et tout. Et on se retrouve mercredi pour le direct. On se retrouve donc mercredi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège tous. Likez ma page, modérateur Chris Roland Ouattara. Likez aussi la page Apostolat Catholique Service de la Parole. Et puis, vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, modérateur Chris Roland Ouattara. Alors, bonne soirée à tous. Bon mois de septembre qui commence. Et puis, union de prière. Que Dieu vous garde. Je vous aime très, 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 très fort. Shalom au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu bénisse nos amis qui ont vécu nous la retraite encore. Que Dieu vous bénisse. Demain, je vais vous donner un programme de prière. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bon mois à tous. Ciao, ciao, shalom à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen.